Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Avant de commencer cette actu, je préfère prévenir, nous allons spoiler l'épisode 3 de la série de Last of Us, ainsi que le jeu et son DLC Left Behind. Je vous laisse donc une petite animation de 5 secondes, le temps de pouvoir aller à la prochaine actu. L'épisode 3 change pas mal du jeu. Là, il n'est pas question d'une allusion à l'homosexualité de Bill et Frank, la série le montre et l'assume totalement, montrant la relation des deux protagonistes jusqu'à se donner la mort ensemble pour en faire un épisode bien plus beau avec une très belle relation, mais enlevant donc toutes les parties de Joel, Ellie et Bill ensemble. Bien évidemment, ça n'a pas plu à tous et c'est sur IMDb que de nombreuses personnes ont décidé de faire du review bombing, c'est-à-dire aller mettre la note minimale en masse afin de faire baisser la note de l'épisode en général, avec comme justification notamment qu'une fois de plus, nous voyons l'influence de la communauté LGBTQ+ sur Hollywood. Raoul Collie, qui n'a pourtant rien à voir avec la série, a tenu à prendre la parole. Il a donc publié un grand message qui dit en gros: premier point, si vous voulez une adaptation fidèle à 100% au jeu, jouez au jeu et ne regardez pas la série. Deuxième point, le personnage principal n'est pas Joel mais bien Ellie. Alors pourquoi ça vous dérange que Bill soit gay alors qu'Ellie est lesbienne depuis le premier jeu? Ce qui n'a pas sa place dans l'art, ce n'est pas la cause LGBTQ+, mais bien la masculinité toxique et l'homophobie. Un long message approuvé par Naughty Dog qui est heureux de voir des noms importants prendre leur défense. Entre-temps, l'épisode est remonté dans ses notes et en est maintenant assez bien noté. Avatar 2 continue son ascension et afin de faire languir les fans, John Lando, le producteur des films, a donné quelques infos concernant les prochains films de la franchise. Le troisième film sera sur la Nation du Feu, appelé Peuple des Cendres. Ce peuple sera dirigé par Oona Chaplin, qui sera l'antagoniste du film. Avatar 4 devrait surprendre, car celui-ci serait apparemment bien plus épique et surprenant que l'auront été les trois premiers. Nous aurons droit à une énorme ellipse temporelle, ce qui nous fera sûrement dire au revoir à Jake Sully pour la relève. Et le cinquième film devrait lui se passer sur Terre, montrant les Navies face aux problèmes humains comme l'écologie et la surpopulation. Pour rappel, les films devraient sortir en 2024, 2026 et 2028. Il y a peu de temps, les effectifs du studio Naughty Dog ont exprimé qu'ils en avaient fini avec la licence Uncharted. Sony, lui, par contre, n'en a pas encore fini. Dans un récent spot de pub où ceux-ci font la promotion de la PS5, on y reconnaît de nombreux jeux comme Spider-Man 2, God of War Ragnarok, etc. Cependant, nous voyons aussi des images d'un jeu avec une jeune aventurière blonde qui dépoussière un artefact. Selon de nombreuses rumeurs, il pourrait s'agir de Cassie Drake, fille de Nathan, qui prendrait la relève de son père pour un 5e opus. Info ou intox, on devrait sûrement en savoir plus dans les mois à venir. Cela fait déjà un petit moment que les frères Duffer ont annoncé que des projets de spin-off de l'univers de Stranger Things commençaient doucement à naître. Récemment, le média Giant Freaking Robot annonçait qu'une série dérivée sur Eleven, qui se passerait après la saison 5 de Stranger Things, était en projet. Chose à laquelle les Duffer ont simplement répondu que pas du tout. À l'heure actuelle, nous ne savons donc pas encore sur quoi pourraient reposer les futurs spin-offs, il faudra encore patienter pour cela. Une rumeur semble affirmer qu'un film en live-action How to Train Your Dragon serait en production. Robert Pattinson a été aperçu à New York, la série Le Pingouin devrait commencer son tournage là-bas dans les prochaines semaines. Une nouvelle bande-annonce et affiche pour le film Super Mario Bros ont été diffusées. Avatar 2 continue son ascension et devient le 4e meilleur film au box-office, détrônant Star Wars Le Réveil de la Force. Sur les 4 meilleurs succès, James Cameron en a donc maintenant réalisé 3. Une première affiche ainsi qu'une première image pour l'adaptation One Piece de Netflix ont été dévoilées. 3 nouvelles images pour John Wick 4 ont été diffusées. Le film d'horreur sur Winnie l'ourson, Blood and Honey, est un échec critique. Malgré tout, celui-ci a tout de même officialisé son second opus. Jafar Jackson, neveu de Michael Jackson, l'interprétera dans son biopic. Il a partagé une première photo de lui en répétition. Une première affiche et bande-annonce pour The Boogeyman, prochain film adapté de Stephen King, ont été dévoilés. Jeffrey Dean Morgan a annoncé sur Instagram qu'elle rejoint le casting vocal de la série Invincible. Un court-métrage Doug Days, Carl's First Date sortira le 10 février sur Disney+. Il s'agit d'un court-métrage montrant le premier date de Carl Fredricksen après le décès d'Ellie. Guillermo del Toro se lance dans la production d'un nouveau film en stop motion, il sera cette fois-ci adapté du Géant enfoui. Une première bande-annonce pour Murder Mystery 2 a été dévoilée, le film sortira le 31 mars sur Netflix. De nouvelles affiches et un spot TV pour Creed 3 ont été diffusés. Une première image pour le film Ghosted avec Chris Evans et Ana de Armas a été dévoilée. La liste des pop pour le film The Flash a fuité, elle nous donne des indications sur de nombreux personnages présents dans le film. Le projet Bad Boys 4 entre officiellement en pré-production. Un premier poster pour Fast X, 10e film de la saga Fast
Fast and Furious a été diffusé, le film durera 2h10. L'artiste maquillage Joel Harlow rejoint le projet Blade de Marvel Studios. James Mangold a publié une image de Swamp Thing, il est apparemment en discussion pour réaliser le film. Une nouvelle affiche ainsi qu'une bande-annonce pour la 3e saison d'Outer Banks a été dévoilée. Une nouvelle affiche ainsi qu'un spot de pub pour la 3e saison de The Mandalorian ont été diffusés. The Terminal List avec Chris Pratt est renouvelé pour une seconde saison. Jason Blum a partagé une photo montrant le premier jour de tournage pour l'adaptation de Five Nights at Freddy's en film. Une affiche promotionnelle pour The Marvels a été dévoilée. Une suite au film My Spy avec Dave Bautista est officialisée. La 2e saison de Star Wars Visions sortira le 4 mai sur Disney+ pour célébrer le Star Wars Day. Une liste des studios participant à cette saison a été dévoilée. Hitmonkey est renouvelé pour une seconde saison. La série Percy Jackson et les Olympiens a fini son tournage. La série sur le pingouin aura droit à 8 épisodes. Creed 4 est confirmé. Et pour finir, la saison 5 de Stranger Things est repoussée et devrait sortir en 2025. Et voilà, ce 25e épisode de Pop Actu est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je suis désolé pour ma voix qui est quelque peu cassée, j'ai enchaîné une grosse semaine de travail, donc forcément elle n'est pas au top de ses performances. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, ce sont une fois de plus les meilleurs soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.